Bonjour, bienvenue pour cette routine du soir. Je l'ai conçue pour des vacances sportives, mais vous pouvez bien sûr l'utiliser si vous n'êtes pas en vacances et si vous n'avez pas fait de sport dans la journée, c'est complètement ok. On n'aura a priori pas besoin de briques, sauf si vous préférez commencer la pratique avec un support sous les fessiers. Par contre, on aura besoin d'une sangle, ce sera plus confortable avec une sangle. N'hésitez pas à prendre également un lien, une ceinture de peignoir, une cravate, donc du tissu qui est résistant. Je vous propose peut-être, pour cette routine du soir, d'allumer une bougie, peut-être, si vous aimez ça, d'allumer un bâton d'encens. Bref, de vous faire un petit cocon pour clôturer votre journée. Et vous pouvez commencer dans la posture assise de votre choix. Assurez-vous que votre dos est bien allongé, que vos coudes sont relâchés, que vos épaules sont relâchées. Fermez les yeux quelques instants. Ramenez votre attention dans l'espace de votre tapis après cette journée, peut-être bien remplie. Et puis amenez la main droite vers le visage. Déposez le pouce sur la narine droite et déposez l'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche. Les deux autres doigts se placent entre les sourcils. On va d'abord commencer par une profonde inspiration par les deux narines, une profonde expiration par les deux narines. Et puis bouchez la narine droite et inspirez narine gauche. Bouchez narine gauche, expirez narine droite. À nouveau, bouchez narine droite, inspirez narine gauche. Bouchez narine gauche, expirez narine droite. Encore, bouchez narine droite, remplissez vos poumons narine gauche. Bouchez narine gauche, videz vos poumons narine droite. Continuez ainsi, à votre rythme, sur quelques cycles respiratoires. Vous pouvez progressivement allonger éventuellement les inspirations et les expirations. Prenez un dernier cycle respiratoire. Et après votre prochaine expiration par la narine droite, relâchez la main droite. Prenez le temps d'observer votre respiration quelques instants. Et puis, clignez des paupières pour ouvrir les yeux. Ramenez les bras parallèles au sol avec de l'intention jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Expirez, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Éloignez les omoplates, arrondissez le haut du dos. Relâchez la tête. Aspirez le nombril vers la colonne et arrondissez également le milieu, le bas du dos. Rétroversez le bassin, les doigts qui tirent vers l'avant. Respirez dans l'espace entre les omoplates. Encore une inspiration. Et à l'expiration, redressez la colonne. Bras parallèles au sol, inspirez. Expirez, soit les bras en cactus, les omoplates qui soulèvent le cœur, soit les doigts dans le dos, croisés. Roulez les épaules vers l'arrière, rassemblez les omoplates. Projetez le sternum vers le ciel. Levez peut-être légèrement le regard. Et respirez dans l'espace jusque sous les clavicules. Inspirez. Expirez, relâchez les mains. La main droite
qui presse vers le tapis. Inclinez la tête vers la gauche. Amenez la main gauche sur la tempe droite. Ce n'est pas la main qui presse dans la tempe, mais la tempe et l'oreille qui pressent vers la main, vers le ciel. Relâchez les épaules vers le sol et observez l'étirement dans toute la partie droite de votre cou, peut-être le trapèze. Inspirez. À l'expiration, relâchez la main gauche dans le tapis, ramenez la tête dans l'axe doucement. Talon de la main gauche vers le sol, inclinez la tête vers la droite. La main droite sur la tempe gauche, et la tempe qui presse dans la main. Relâchez les épaules vers le sol. Peut-être des tout petits mouvements, des micro-mouvements pour trouver la juste place de la tête. Continuez à respirer calmement. Et doucement expirez, relâchez la main droite, ramenez la tête dans l'axe. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, inclinez-vous vers la droite. La main droite peut-être qui voyage vers la droite. Vous pouvez amener le coude vers le sol. Attention, gardez bien la hanche gauche vers le tapis. Vous pouvez aussi rester avec le buste quasiment à la verticale et amener les côtes gauche vers le ciel. Le but ici, c'est d'étirer toute la partie gauche du corps. Inspirez. Expirez, revenez au centre, on va changer de côté. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, basculez sur le côté gauche. Encore une fois, vous pouvez rester avec les côtes vers le ciel. Descendre peut-être un peu plus bas à condition de garder la poitrine bien ouverte. Respirez tranquillement, ne bloquez pas la respiration à aucun moment. Inspirez. Expirez, redressez-vous. La main gauche sur le genou droit. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, le nombril se dirige vers la droite. La main droite en tuteur. Inspirez. Expirez, absorbez le nombril vers la colonne. Tournez les épaules vers la droite. Regard peut-être qui suit ensuite. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, chemin inverse, tête, épaules, nombril de face. La main droite sur le genou gauche, inspirez, allongez la colonne. Expirez, engagez le centre, le nombril tourne vers la gauche. Inspirez, allongez. Expirez, les épaules vers la gauche, peut-être le regard. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, revenez dans l'axe. On va venir s'allonger dans le tapis. Gardez votre sangle à portée de main. Prenez le temps de freiner la descente avec les mains, d'allonger toute la colonne au sol. Allongez la jambe gauche dans le tapis et ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous pouvez, lorsque c'est plus agréable pour vous, éventuellement fléchir la jambe gauche. À vous de tester. Et on va presser le genou droit vers la poitrine. Relâchez les épaules dans le tapis. Le menton légèrement à la poitrine. Comme ça, on garde une nuque bien longue. Le genou est bien dans l'axe. Pour l'instant, on ne le laisse pas s'ouvrir. Et puis, amenez la main gauche sur la hanche gauche. On va essayer de garder la hanche gauche dans le sol. Et on va ouvrir le genou droit vers la droite. Je vais changer souvent de côté pour que vous puissiez mieux voir, même si c'est pas très élégant, mais ici le genou s'ouvre. Pour ceux qui le souhaitent, qui ont l'espace disponible, je peux faire la même version avec la jambe qui est tendue. Mais je garde, quoi qu'il en soit, ma hanche gauche bien pressée dans le tapis. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Inspirez. À l'expiration, je vais ramener le genou vers la poitrine et je vais envoyer le pied vers le ciel. Donc la plante de pied vers le ciel, je garde mon genou bien fléchi. Plusieurs solutions, soit je m'aide de ma sangle que je fais passer sous les coussinets de mon pied et je viens ouvrir le genou. Ici, on laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur.
soit la main droite attrape la tranche externe, par exemple du pied droit. Vous pouvez aussi attraper le gros orteil, ça fonctionne aussi. Laissez la hanche s'ouvrir. Là encore, vous pouvez garder la main sur la hanche gauche pour garder le bassin bien à plat, les épaules relâchées. Inspirez. À l'expiration, je relâche le pied et je reviens dans la position de départ, genou à la poitrine. Hop, je rechange. On va se servir à nouveau de la sangle. Comme tout à l'heure, la plante de pied vers le ciel, sauf que cette fois-ci, on a le genou non pas ouvert vers l'extérieur, mais qui reste bien vers la poitrine. Comme tout à l'heure, je peux passer ma sangle sous les coussinets. Et on va presser les coussinets dans la sangle. Ici, l'idée, ce n'est pas forcément de tendre la jambe. Ok, donc je peux garder la jambe fléchie et mettre cette intention de presser les coussinets dans la sangle. On veut sentir un étirement à l'arrière de la jambe tout en engageant cette jambe. Je garde les épaules bien relâchées au sol. Même si je peux attraper mon pied, je garde la sangle. En fait, ça va m'aider à relâcher, à ouvrir. Peut-être que je tends ma jambe progressivement. Et peut-être que ma jambe, elle est tendue ici. Et c'est complètement OK. Donc, vraiment, choisissez ce qui vous fait du bien. Ici, on veut étirer l'arrière de la jambe tout en douceur. Donc, choisissez l'amplitude qui vous convient. Gardez une respiration calme. Si vous bloquez la respiration, c'est que vous allez trop loin. Vous pouvez engager légèrement le quadriceps pour aller un petit peu plus loin. Une inspiration ici. Une expiration. Peut-être là encore pour aller un tout petit peu plus loin. On va relâcher le genou vers la poitrine. Revenir avec cette fois-ci la main gauche sur le genou. J'inspire. Et à l'expiration, je vais basculer vers la gauche. J'ai mon micro, je ne peux pas aller d'abord jusqu'au bout, voilà. Et basculer vers la gauche. Laissez les deux épaules au sol. La main gauche peut rester sur le genou droit. Peut-être le regard vers la droite. Et relâchez le bas du dos. Si c'est plus confortable, n'hésitez pas à fléchir la jambe du dessous et à trouver une torsion avec les deux genoux qui sont fléchis. Respirez tranquillement. Et sur votre prochaine expiration, ramenez le genou dans l'axe. Et on va fléchir la jambe gauche et faire passer le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc là, j'ai les deux genoux serrés. Soit je reste ici, les mains au niveau des genoux, soit peut-être que les mains viennent attraper la tranche externe des pieds pour une tête de vache au sol. Je vais juste changer d'axe pour que vous voyez bien la posture. Si j'ai saisi mes pieds, j'amène mon bassin dans le tapis. Mais c'est très bien si vous restez simplement avec les jambes croisées. Ce qu'on veut sentir ici, c'est un léger étirement au niveau de la partie externe des fessiers. À vous de voir ce qui est bon pour vous. Encore une inspiration et à l'expiration, doucement, si j'ai les mains qui attrapent les pieds, je relâche. Je vais poser le pied gauche dans le tapis, faire passer ma cheville droite sur mon genou gauche et presser mon genou droit, vers l'extérieur. Peut-être que je vais à nouveau ramener le genou gauche vers la poitrine. Le bassin est dans le sol. Je peux attraper l'arrière de ma cuisse, mon tibia. Laissez le pied au sol, choisissez. Ici, on explore un peu les sensations au niveau des fessiers, au niveau de la partie externe des hanches. Inspirez.
Et expirez, relâchez le pied gauche au sol. On vient allonger la jambe droite dans le tapis. On va refaire la même chose de l'autre côté. J'amène mon genou gauche à la poitrine. Je presse le genou contre la poitrine. Et comme tout à l'heure, à l'expiration, je vais pouvoir ouvrir mon genou vers l'extérieur. Peut-être que la jambe est tendue. À vous de voir. On place bien la main sur notre hanche droite pour aider la hanche à se plaquer dans le tapis. Faites ce qui vous procure des sensations qui vous font du bien. D'accord? Si tendre la jambe, c'est trop, c'est pas agréable, je garde la jambe fléchie. Inspirez. À l'expiration, ramenez le genou dans l'axe. Amenez la plante de pied vers le ciel. Et laissez le genou se décaler vers l'extérieur avec la sangle peut-être ou avec la main gauche qui attrape le pied gauche. Voyez ce qui est bon pour vous. Là encore, main droite qui presse la hanche droite. Inspirez. Expirez. Relâchez le pied. Revenez le genou dans l'axe. Pressez fort le genou contre la poitrine. Relâchez les épaules. Inspirez. Et expirez. On est reparti. À nouveau. La plante de pied vers le ciel. La sangle au niveau des coussinets. Cette fois-ci, contrairement à ce qu'on vient de faire, le genou n'est pas vers l'extérieur. Il reste dans l'axe de la poitrine. Donc, je peux garder, comme je vous le disais, le genou fléchi. Ou alors, je peux tendre la jambe. Je regarde ce qui est agréable pour moi. Et ici, je peux être OK. Si je sens que ça me fait du bien la jambe tendue, alors je peux la tendre ici et c'est OK. Ce qui est important, c'est d'avoir cette pression du pied dans la sangle et de ressentir cet étirement. Si vous n'allez pas très loin, mais peu importe, on s'en fiche. Inspirez ici, expirez doucement, relâchez. Inspirez et expirez, placez la main droite sur le genou gauche et laissez tomber le genou gauche vers la droite. Le regard peut rester vers la gauche. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Relâchez le bas du dos, relâchez le ventre. Observez la respiration dans le ventre, dans le côté gauche du poumon. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, ramenez le genou dans l'axe. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Et faites passer le genou gauche par-dessus le genou droit. Comme tout à l'heure, vous pouvez rester ici et simplement porter votre attention vers les sensations au niveau de la partie externe des fessiers. Peut-être que vous voudrez attraper la tranche externe des pieds. Si vous sentez que la respiration se coupe, que c'est désagréable, relâchez. On veut garder une poitrine ouverte, une respiration fluide. Laissez le ventre se relâcher à chaque inspiration. Et sur votre prochaine expiration, relâchez les pieds et déposez le pied droit dans le tapis. Faites glisser la cheville gauche sur le genou droit. Pressez le genou gauche vers l'extérieur. Soit vous restez ici, soit vous amenez le genou droit vers la poitrine, main à l'arrière de la cuisse ou main sur le tibia. Gardez bien le bassin dans le tapis, les épaules relâchées, loin des oreilles. Menton légèrement rentré. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir cet étirement à l'extérieur de la hanche, au niveau du muscle piriforme.
Inspirez. Expirez, redéposez le pied. Redéposez le pied gauche dans le tapis. On va terminer dans un Shavasana un peu spécial puisqu'on va aller déposer les jambes contre un mur. Donc, trouvez un mur, installez-vous. Amenez les jambes contre le mur. Les jambes peuvent être tendues ou légèrement fléchies. Les fessiers sont bien contre le mur. Dos bien à plat dans le tapis. Les bras de part et d'autre du corps, paume de main vers le ciel d'abord. Prenez quelques instants pour vous installer. Et puis amenez les mains sur le ventre. Vos mains dessinent comme un petit diamant autour de votre nombril. Observez la respiration au niveau de votre ventre. À chaque inspiration, le ventre se gonfle dans les mains. À chaque expiration, le ventre se dégonfle. Observez cette respiration douce, profonde au niveau de votre ventre, cette respiration abdominale. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. Vous pouvez à tout moment relâcher les mains de part et d'autre du corps, mais gardez votre attention sur cette respiration au niveau de votre ventre, de votre abdomen. Vous pouvez faire cette respiration avant de vous endormir, par exemple. Vous pouvez également faire la respiration qu'on a fait en début de pratique avant de vous endormir. Laissez le sang circuler de vos pieds vers vos hanches grâce à la gravité. Le corps est relâché. Et puis prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration. Et doucement, je vais vous inviter à ramener les jambes vers le sol. Roulez sur un côté pour venir vous asseoir dans la posture assise qui vous convient. Peut-être à genoux, peut-être en tailleur. Allongez la colonne, laissez le souffle circuler dans l'espace de votre cage thoracique, de votre cœur, le long de votre colonne, dans tout votre corps. Et puis ramenez les mains devant le cœur en namasté. Inclinez la tête vers les doigts et prenez quelques instants pour remercier votre journée, avec peut-être des obstacles que vous avez dû surmonter, mais des belles choses aussi que vous avez pu observer. Namasté. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit. Si jamais vous allez directement vous coucher, ou alors une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.